Bienvenue dans l'été des jongleuses. Je suis Ruth Manu, coach de vie certifiée. Si vous découvrez le podcast avec cet épisode, attrapez une boisson fraîche, votre serviette et rejoignez-nous au bord de la piscine. On s'y détend, on laisse notre esprit vagabonder et on se partage en toute intimité les pensées furtives qui s'invitent dans ces rêveries oisives. Attention quand même, je dois vous prévenir que l'écoute de ces pensées d'été risque fortement de piquer votre curiosité et de vous donner envie d'en savoir plus. Je vous souhaite un joli mois d'août et une excellente dégustation. Hello mes chères jongleuses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage 2 pensées à grignoter pour le prix d'une. Ce sont les pensées que j'utilise pour filtrer tout le contenu que je consomme, qu'il s'agisse de réseaux sociaux, de livres, de podcasts, bref, tout le contenu que je consomme. La première pensée, c'est « Qu'est-ce que ça veut dire pour moi ?» Cette pensée-là, elle me permet d'adapter ce que j'entends à ma situation personnelle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les formulations de certains messages peuvent parfois ressembler à des injonctions ou à des prescriptions. Ça peut ne pas être écrit avec cette intention-là, mais si on n'est pas au clair avec ce qu'on veut pour soi-même, certains partages peuvent être vécus comme ça. Et pour moi, une façon de m'en prémunir est de me poser cette question. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Si je ne faisais pas ça, ce serait facile pour moi de percevoir les informations que je lis ou que j'écoute comme des vérités absolues ou comme des règles. Autant j'adore m'inspirer et ouvrir mon esprit à des tas de points de vue différents, parfois contradictoires, et à de nouvelles façons de faire, autant je n'autorise personne à fixer les règles pour moi. La seule personne qui est autorisée à faire ça, c'est moi. Et cette question me permet de confronter l'information que je reçois à ma situation personnelle d'une part et d'autre part à mes objectifs de vie personnelle, professionnelle. En conséquence, j'adopte l'idée telle qu'elle si elle me va bien, sinon je l'adapte si elle me plaît mais pas tout à fait en l'état, ou alors je la rejette totalement si elle ne me va pas du tout. La deuxième pensée que je veux partager avec vous, c'est quel carburant émotionnel cette information me fournit. Typiquement, sur les réseaux sociaux, pour prendre cet exemple-là, si je m'aperçois que le contenu d'une personne que je suis me tire vers le bas, me démotive, me donne envie d'entrer dans le débat ou la confrontation stérile, ou encore si je suis irritée dès que je vois apparaître le nom de la personne, je n'hésite pas à arrêter de suivre la personne. Si au contraire un contenu me fait rire, m'inspire, me tire vers le haut, me donne envie de me dépasser, je continue joyeusement à suivre le compte concerné. Ces 2 pensées transforment totalement mon expérience de consommatrice de contenu et me placent en position de créatrice de mon expérience. Je vous les partage, c'est cadeau. Vous pouvez les essayer sur vous-même en n'oubliant pas de vous demander qu'est-ce que ça veut dire pour moi et quel carburant émotionnel est-ce que ça me fournit. Je vous dis à très vite pour la prochaine pensée à grignoter et en attendant, prenez soin de vous.